Hop, c'est bon. Ne bouge pas. Tac. Et voilà. On est pareil. On est prête. Donc j'ai 2 enfants. Donc j'ai Marie-Lou qui a 3 ans, que j'ai allaité 3 mois. Parce que donc j'ai arrêté 3 mois et demi, on va dire. J'ai commencé à arrêter d'allaiter à 3 mois. Enfin, j'ai supprimé tété par tété. Et puis à 3 mois et demi, c'était terminé. Parce que donc j'ai arrêté parce que j'ai repris le travail. Et je me voyais pas du tout allaiter et travailler en même temps. Je travaillais en crèche. Donc on m'avait proposé, enfin la directrice m'avait gentiment proposé son bureau pour tirer mon lait, mais je me sentais pas très à l'aise de tirer dans son bureau parce qu'elle devait sortir pour que je puisse le faire. Donc j'ai fini par aller dans les toilettes et je me sentais pas du tout à l'aise. Du coup j'ai arrêté l'allaitement. Et puis là pour Swan, j'ai arrêté de travailler. Donc du coup c'est plus simple. J'ai pas besoin de tirer mon lait. Donc là elle a 6 mois. Enfin elle va avoir 6 mois la semaine prochaine. Et j'allaite toujours. Et je pense que je vais continuer encore un petit moment parce que ça se passe bien. Je trouve que l'allaitement, c'est beaucoup plus difficile à arrêter passer 3 mois parce que l'enfant se rend plus compte en fait des choses. Il commence à s'éveiller à ce qui l'entoure et du coup, tu as un lien en fait. Enfin, le lien est déjà là avant, mais c'est encore plus fort après 3 mois, je trouve. Et du coup, c'est pour ça aussi que je continue, parce qu'au départ, je pensais pas allaiter si longtemps, mais je vois pas comment arrêter pour l'instant, parce que ça se passe bien, j'ai pas envie de la perturber. Et puis de toute façon, elle est pas du tout habituée au biberon, donc voilà. Et comme je reprends pas le travail tout de suite, ça pose pas de soucis. Marie-Lou, au début, c'était très très dur, parce que j'avais pas du tout pris conscience de mon rôle de... Tu sais, on est une génération où on est des femmes libérées, tu vois, donc on travaille, on sort, on fait plein de choses, tu vois, on a une vie active en fait. Et en fait, comment dire, Marie-Lou, j'étais pas prête en fait, tu vois. J'ai ce côté où on te renvoie à ton rôle de mère, et j'étais pas du tout prête à ça. Au bout de 3 mois, ça s'est terminé parce que j'étais plus frustrée pour Marie-Lou que pour Swan. Alors que Swan, ayant eu la première expérience de Marie-Lou, je vis pleinement les choses. Et j'accepte en fait de devoir rester à la maison parce que c'est un bébé et pourtant je sors quand même pas mal, mais il faut respecter son rythme, c'est un bébé. Enfin moi en tant que femme, j'ai pas vécu les choses pareilles, mon premier allaitement et mon deuxième allaitement. Et puis il y a eu le Covid entre deux, donc peut-être que ça a joué aussi sur ma capacité à rester à la maison zen. Ça a pu aussi faire ça. Marie-Lou, j'ai été très... à la maternité, en fait, j'avais pas ma montée de lait. Et du coup, elle perdait beaucoup de poids. Donc j'étais accompagnée, j'étais vraiment accompagnée, j'ai été suivie quoi, à l'hôpital. On venait me voir, on me conseillait sur l'allaitement, on m'a vraiment montré comment il fallait faire. Et on m'a bien accompagnée en fait. Et ça m'a aidée parce que c'est vrai qu'en sortant de la maternité, on est perdu. Et c'est là que l'allaitement, finalement, il peut mal se passer, quoi. Et puis, on est stressé aussi parce que quand le bébé perd du poids, ça veut dire que l'allaitement se passe... Enfin, c'est pas que l'allaitement se passe pas bien, mais on a quand même une pression parce qu'on nourrit son bébé. Donc, s'il perd du poids, c'est stressant en fait, tu te dis mince, faut que je lui donne un biberon, c'est pas possible. Et puis en fait, finalement en rentrant à la maison, l'allaitement se passe et puis on reprend ses repères. Il y a le Prado, c'est pour ça que j'ai été suivie après la maternité, j'ai été suivie par le Prado qui envoie une sage-femme à la maison. Et ça c'est vraiment bien aussi.
parce que c'est pas évident au début en fait. Il faut s'y faire, c'est tout un... Puis il y a les crevasses, il y a plein de choses qui font que on peut arrêter l'allaitement. Il y a les crevasses qui font très très mal. Moi j'en ai eu beaucoup pour Marie-Lou, ça me faisait très très mal, vraiment, vraiment mal. Et il y a j'ai fait des mastites, donc là c'est le canal lactifère qui se bouche et tu peux avoir des poussées de fièvre. Je suis montée jusqu'à 39,5 quand même, donc c'est une belle fièvre. Tu as plein de mots comme ça par rapport à l'allaitement. Ouais, les crevasses, les mastites, plein de choses qui font que ça peut mal se passer. Et aussi, tu te poses des questions parce que des fois, ton enfant, il veut tout le temps rester au sein. En fait, tu as des périodes de poussée de croissance, des périodes de poussée de croissance où l'enfant, il veut tout le temps être au sein parce que il faut que il y ait plus de lait et que le lait se modifie aussi à ce moment-là. Il devient plus riche, il s'adapte en fonction de l'âge de l'enfant. Du coup, tu as des poussées de croissance. Mais si tu n'es pas bien accompagné et que tu ne sais pas tout ça, tu as l'impression que ton enfant, tu n'as pas assez de lait pour le nourrir puisqu'il veut tout le temps téter, tout le temps être au sein. En plus, il s'énerve au sein puisqu'il n'y en a pas assez. Donc du coup, tu as l'impression que tu ne le nourris pas bien. Et là, tu peux arrêter, alors qu'en fait, non, c'est juste 2-3 jours ou c'est des fois une semaine où c'est un peu dur et puis après, ça passe. Donc oui, l'accompagnement, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et pour Swan, j'étais beaucoup moins accompagnée parce que je savais faire en fait. J'avais l'expérience de Marie-Lou. Donc je pense qu'elles l'ont vu à la maternité, que je gérais et du coup, elles m'ont laissé. Et ça, c'est bien parce que ça peut aussi être intrusif parfois. D'être trop accompagné justement, on a aussi besoin d'être tranquille quoi. Donc c'était plutôt bien géré je trouve. Marie-Lou j'avais fort besoin donc elles étaient présentes et Swan j'avais moins besoin donc après ma première expérience, je reviens sur ma première expérience avec Marie-Lou parce que c'était très dur à la maternité. J'avais des grosses crevasses, donc j'avais très très mal. Et la nuit, elle se réveillait, elle hurlait, et moi je savais pas comment la nourrir en fait. Et ça, c'est dur. C'est vraiment... ça, c'est des moments difficiles quoi. Quand tu te retrouves à la maternité, où ton bébé il hurle, et t'es stressée parce que tu sais pas t'as pas de montée de lait ou t'as des grosses crevasses et du coup t'as super mal. Ça c'est pas facile. L'allaitement, si t'es pas un petit peu coucouné, tu sais, c'est dur quoi. Donc c'est bien, je trouve, de pouvoir... En plus, avec le Covid, maintenant, il n'y a plus de visites. Et ça, c'est appréciable aussi, je trouve. Parce que tu es vraiment dans ta bulle, quoi. Tu es dans ton cocon et ça, c'est super, quoi. Enfin, j'étais contente d'avoir des visites pour Marie-Lou, mais alors j'étais vraiment contente de ne pas en avoir pour Swan. Et puis, il n'y a pas de bruit, du coup, tout c'était très calme à la maternité et c'était vraiment appréciable, quoi. J'étais zen, beaucoup plus zen pour Swan que pour Marie-Lou. Même si tu as toujours un petit peu de stress. Je me souviens que je leur disais, mais elle a maigri. Je disais aux aides-soignantes, elle a maigri. Non, mais c'est normal. Enfin, elle me rassurait, en fait. Et du coup, ça allait. Donc là, bon, elle a des bonnes cuisses maintenant. L'accompagnement est d'autant plus important par les professionnels parce que on n'a pas de... ma mère, elle n'a pas allaité, mes tantes n'ont pas allaité. J'ai pas connu mes grands-parents parce qu'ils sont décédés jeunes. Du coup, comme les femmes des années 80, en majorité, n'ont pas allaité, enfin, il y a quand même quelques femmes qui ont allaité, mais c'est pas la majorité. Et du coup, on n'a pas la transmission intergénérationnelle, c'est pas faite. Moi, ma mère, elle savait pas du tout comment me montrer. Elle était même curieuse de voir comment je faisais, en fait. Avant, la transmission se faisait de mère en fille, je pense, mais maintenant, c'est... Enfin, en tout cas, pour notre génération, c'est pas ça, puisque nos mamans n'ont pas allaité. Donc oui, j'avais vraiment besoin d'être accompagnée sur l'allaitement.
Puis tu vois, tout le côté Covid aussi, ça a joué, je trouve, dans ma manière de... Enfin, j'ai eu plus envie de rester à la maison avec les enfants que d'aller bosser. Enfin, surtout pour finalement m'occuper des enfants des autres, en fait. Tu vois, c'est un peu con. C'est bon pour toi? T'as rien à ajouter?